RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Célia, j'ai 14 ans, je vais être l'animatrice et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibrer Rugby des 2, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Mélinda. Bonjour, j'ai 13 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présenté en studio, on retrouve Vanessa Twing et Luc Fontaine, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021. Aujourd'hui, nous fêtons au Gaël et Tess. Bonne fête à eux. Bonjour Théo. Salut, j'ai 14 ans. Aujourd'hui, c'est la 8e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est de plus en plus actif en ce moment. Pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour venir voir la nouvelle expo éphémère du mois de décembre sur Trio Congo, à découvrir et à redécouvrir dans les locaux de RDW. Et je suis en plus en photo. Aujourd'hui, émission spéciale puisque c'est la dernière de cette année civile de 2021, alors c'est l'heure du bilan. Après avoir reçu Madame Gégou, directrice, Monsieur Liard, chef de service. Et Monsieur Gilles aussi, assistant social de l'ITEP. Après avoir reçu Trio Congo et être allé à la Covaldem. Retour sur tous ces événements, mais aussi la fête de Noël sur Sainte-Gemme. Beau programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible jusqu'à la fin de décembre. L'expo éphémère présente la semaine Trio Congo. 3 ateliers marionnettes, percussion et danse pour des jeunes de l'ITEP. Création et apprentissage, telle était notre mission. Du lundi jusqu'au jeudi avec des reporters. Avec une mise en commun et un repas africain poulet mafé. C'est la classe Passons au bilan et à la fête de Noël.
RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, nous voici donc en direct pour cette dernière émission de l'année civile, bien sûr. Et ce sont des questions avec Vanessa et moi-même que l'on va poser à nos reporters sur faire un petit peu le bilan de ce premier trimestre de Web Radio. Vous avez tout à l'heure cité l'intégralité des personnes invitées et des lieux dans lesquels on est allé. Comment? Avec le micro. Oui, éviter. Éviter, inviter. Je me suis trompé, j'ai dit éviter. Ah pardon, inviter, pardon. Ah, c'était une blague. Éviter. Ah, pas mal, c'était un joli jeu de mots. Alors, on va faire un petit tour comme ça, un petit tour du studio. Moi, j'aimerais avoir un petit peu vos réactions. Par exemple, quel est le meilleur souvenir que vous avez de ce premier trimestre au niveau de la web radio? On va commencer, avec un nouvel arrivant, puisque Monsieur Théo, qui était la semaine dernière avec nous à la Covaldem, nous a fait le plaisir de revenir cette fois-ci en studio. C'est des retrouvailles, puisque tu as participé depuis 2 ans. Alors, par exemple, on va pas commencer par Théo parce qu'il a assisté qu'une émission. On va commencer par Célia. On terminera par Théo. Célia, quel est le meilleur souvenir que tu as, par exemple, de ce premier trimestre? Arrête de me regarder comme ça, oui. Alors le trio Congo. Ah, le trio Congo, ça t'a marqué? Ouais, je trouve aussi que et la Covaldem. Les deux, donc on est plutôt sur la fin de ce trimestre-ci. Effectivement, on a reçu Monsieur Frédéric, dont j'ai oublié le nom. Personne ne s'en souvient le nom de Monsieur Frédéric? Non, moi aussi. Congo, moi non plus. Ouais, avec Benoît Rassier, effectivement, on a reçu Véronique Ribeiro de... Ouais, et quand il y avait bien, Frédéric Régnier, bravo Mélinda, merci, c'est bien. Vanessa, tiens, est-ce qu'on va prendre le micro et dis-nous aussi, toi, ton ressenti par rapport à ce premier trimestre web radio? Alors moi, mon ressenti, c'est que je trouve que cette année, l'équipe de la web radio a fait énormément de progrès. On vient de le voir d'ailleurs. Hein. Oui. C'est beaucoup plus fluide. On a eu des arrivées, on a eu des départs, comme chaque fois. On a un nouvel arrivé qui aujourd'hui a fait quand même l'effort de se saper comme jamais, comme on dirait. Il faut le décrire parce que les auditeurs... Monsieur Théo avec la chemise, la cravate et le petit gilet. Et oui. Bravo Théo, il fallait Théo, le souligner. Un café s'il te plaît, merci. C'était la blague. Allez. Non, et je trouve que voilà, ils prennent du plaisir. Et ça, c'était le but premier. Ils respectent les règles, donc ça c'est intéressant aussi, n'est-ce pas, mademoiselle Mélinda? Et moi j'ai bien apprécié la semaine dernière à la Covaldem parce que au-delà de l'apprentissage de certaines informations que je n'avais pas non plus par rapport au recyclage, j'ai trouvé que les jeunes ils étaient à leur place finalement dans le milieu normalisé, encadré forcément, mais qu'ils étaient quand même à leur place. Et je trouve que si la web radio elle sert à ça, c'est un grand point positif. Effectivement. Alors, je l'ai pas trop dit. On va continuer le tour du studio, mais nous aurons un reportage d'une interview. Comment? Non, t'inquiète. Mélinda, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à Triangongo, au début, le premier jour où j'ai fait, pour moi, j'aimais bien, mais en fait, après, plus tard... ça a été plus compliqué. Oui, et la Covaldem aussi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait découvrir des choses et tout. D'accord, très bien. Le recyclage et tout, que je faisais pas avant et tout. Très bien. Et qu'après la web radio, moi j'aimerais rester parce que je suis bien à la web radio et tout. Eh bien écoute Mélinda, il n'y a pas de problème, on te retrouvera en tant que reporter en 2022. N'aie pas peur de ça. Teddy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi, puisque tu es déjà maintenant, combien ça fait d'années que tu fais la web radio? L'année dernière, 1 an et demi déjà, je crois, avec le micro, s'il te plaît. 1 an et demi. Alors quel est ton ressenti de ce premier trimestre? Comment tu as trouvé? Est-ce qu'il y a une émission qui t'a marqué le plus? J'ai bien aimé la Covaldem. Ouais, la Covaldem c'était plutôt pas mal. C'est toujours intéressant quand on peut sortir effectivement. Et quand on est aussi sorti pour interviewer
les artistes de Trio Congo. Effectivement, je rappelle que Nathan et Teddy ont été nommés reporters exclusifs, là où Théo a été l'adjoint technique de la web radio pour la Covaldem. D'accord, donc toi tu retiens le moment où tu as été et de ton reportage photo, Teddy. Tu as fait un reportage photo, tu te souviens? Oui, j'ai pris les photos. Exactement. Monsieur Dylan, quel est ton sentiment par rapport à ce trimestre de web radio? La Covaldem, c'était bien. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a marqué? Non, pas spécialement. Bon. Mais on a le droit ici, on a le droit. Et il n'y était pas à Trio Congo en plus, tu vois. Voilà. Et on va terminer par Monsieur Nathan pour finir. Non, il manquera Théo après. J'ai oublié Théo. Tes souvenirs un petit peu. Quel serait ton meilleur Rêve de gosse, c'était le meilleur. Ah, heureusement que t'es là pour nous rappeler qu'il y avait Rêve de gosse aussi, effectivement. Mais vous n'avez pas participé à... Ah si, monsieur dame, on a fait une expo éphémère et on a fait tout un truc. Et on a fait un invité sur Rêve de gosse. Souvenez-vous? Il n'y avait personne. Il n'y a eu personne, mais on a fait une émission spéciale. Ah oui, ouais, on a fait une émission spéciale. Et c'était vous, les invités d'ailleurs. Ceux qui avaient fait... Non, on n'est pas sorti pour ça, tu as raison, mais vous êtes allé faire le tour d'avion, monsieur. C'est Jean-Paul et je ne sais plus qui avait fait des petits desserts et tout qu'on avait mangé. C'est ça, exactement. Il y avait le repas dont Célia... Vas-y. Moi, j'étais pas là à ce moment-là. Ah, Rêve de gosse? T'étais en photo à la cuisine? Si, c'est bon, c'est bon. Mélinda aussi? J'étais à côté de Mathias. Et voilà. Il y a Mélinda qui était à côté de la pilote et elle était en photo. Il y avait Teddy qui attendait l'avion, ça je m'en souviens. Nathan, il y avait une photo de toi, je me souviens pas. D'accord. Non, il n'y avait pas de... Si, il y avait tes photos de toi, tu servais à côté de moi en mytho. Peut-être. Ah, effectivement, il y avait Mathias, il y avait Nathan, il y avait comment il s'appelle, le grand qu'on a chez nous. Non, Enzo. Jordan. Oui. Et Jordan, c'est Jordan. Ah, si, Jordan il était. Ouais, il a fait le repas plus. Nathan, est-ce que tu peux passer le micro à ces jeunes là, s'il te plaît? Attention, prends soin du matériel. Et on va terminer par Théo, qui n'a participé qu'à 2 émissions, mais tu vas quand même nous dire quel est ton meilleur souvenir. Vas-y, on t'écoute. Déjà, la Covaldem, c'était bien parce que déjà, c'était la première fois que j'étais assistant technique déjà. Ouais. Ça m'a fait un peu bizarre et... Comme il a dit Nathan, le Rêve de gosse aussi, c'était bien, on a fait un tour dans l'avion. Et Trio Congo, j'ai dansé aussi, du coup c'était pas mal moi, aussi. Je dirais même plus que ça, tu as été courageux, parce que tu étais quasiment, je crois, le seul garçon de la partie danse, et qu'il faut avoir le courage à ce moment-là d'avoir fait ce que tu as fait, et toute la web radio en tout cas te félicite. C'était le seul garçon. C'était le seul garçon, voilà, exactement. Je félicite aussi Mélinda parce que le lundi quand on y est allé avec Teddy et Nathan, je peux vous dire qu'elle a donné du truc. Bon là elle a le bras un petit peu emplâtré, donc effectivement là elle pourrait pas le refaire. D'accord. Non mais en plus, c'était le seul qui a assuré la danse à Théo. Oui, c'est vrai, il a assuré. Il a assuré. Ah, mais il a dansé comme Michael Jackson. Tout le monde. Extraordinaire. Allez. Ouais, tout le monde le regardait parce que c'est le seul exemple. D'accord. Allez, j'ai une petite surprise pour vous. C'est quand vous êtes parti de la Covaldem, moi je suis resté avec Madame Poyot et Madame Bermudez et j'ai fait une interview exclusive qui parle de vous. Et donc elles nous ont donné leur ressenti un petit peu de l'émission qu'elles ont fait de la web radio. Et je vous conseille d'écouter les premiers mots qu'elles disent sur vous. Allez, on écoute. Avec Madame Bermudez et Madame Poyot qui nous ont accueillis ici au Covaldem, cette émission, est-ce que déjà vous avez pris du plaisir? Énormément de partager avec ce groupe d'enfants que j'ai trouvé très professionnel finalement. Je m'y attendais pas d'avoir un groupe comme ça qui sache manipuler les micros, qui sache à quel moment prendre la parole, à quel moment poser la question. Non, vraiment très très sympa, très bon moment. Est-ce que vous avez senti qu'ils ont un petit peu compris votre discours? Est-ce que vous avez pu leur amener? J'ai eu l'impression que oui, par rapport déjà aux questions qu'ils ont posées. Et vu l'intérêt qu'ils ont eu déjà pour la petite visite qu'on a fait du jardin aussi ensuite. Alors on avait triché un petit peu, on peut se le dire maintenant, c'est qu'on avait un petit peu préparé parce que il y a beaucoup d'angoisse chez nos jeunes, donc c'était important de pouvoir dire où est-ce qu'ils allaient venir. C'est moi qui ai écrit des questions, mais c'est eux qui vous les posent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné, ça? Absolument pas. Je pense qu'on a eu même des questions. À un moment, 1 ou 2 sont intervenus en disant « Ah mais
C'est bio. Je me souviens de la jeune fille. Est-ce que c'est bio? Et donc du coup, je pense qu'on est arrivé, même si ce sont vos questions, même si les réponses, bon, j'ai essayé de les rendre simples, mais j'ai senti que quand même ils étaient intéressés et que quand même ça leur a plu. C'est l'impression que j'ai. Moi aussi. Alors on n'a pas trop de chance, il a plu et tout ça, mais je pense que les bébêtes, c'est quelque chose qui leur a beaucoup plu et qui devrait leur plaire encore, donc peut-être une autre fois. Mais ils ont l'habitude de ça. Est-ce que sur les groupes que vous avez, au niveau du comportement, vous avez trouvé une différence avec un autre groupe, par exemple, que vous avez déjà eu? Pas du tout. Pas du tout. Non, ça s'est passé pareil qu'avec les autres groupes, de la curiosité, de l'étonnement. Mais c'est du gazon, mais c'est comme c'est mou, enfin toutes les sensations, c'est les mêmes pour tout le monde en fait. Voilà. Combien de classes et de jeunes vous recevez à peu près sur l'année à peu près? Bon là, sur les 2 dernières années, un petit peu compliqué avec l'histoire du Covid. C'est vrai. Voilà, mais si je dis pas de bêtises, on est à 900 élèves par an que l'on reçoit, entre le tri-aventure et le jardin, plus toutes les animations scolaires que l'on peut faire en classe. Donc là, j'ai pas le chiffre, puisqu'effectivement, ça dépend des années. Et là, c'est vrai qu'on vient de passer 2 ans avec des écoles, le confinement, on ne peut pas trop intervenir, etc. Écoutez, merci pour cette petite interview. Je rappelle donc qu'elle sera la semaine prochaine sur nos ondes internet, bien sûr. Et je vous enverrai aussi le petit article dans le petit journal. Je veux bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'était le reportage de la Covaldem avec Madame Pouillot et Madame Bermudez, qui effectivement, elles ont dit des trucs assez sympathiques sur nos jeunes, parce qu'effectivement, ils ont bien travaillé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Célia, maintenant, d'après toi? Merci, mesdames, pour cette belle interview. Il est l'heure de s'informer. On passe aux actus. Information internationale. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, le 17 décembre, un magnifique discours sera tenu. En voici un extrait. Les humains qui bougent, les migrations, les cultures qui s'enrichissent les unes les autres, cela a toujours existé. Cela fait partie de l'histoire de notre pays comme de beaucoup d'autres. Et malheureusement, les discours racistes, les fantasmes de grands remplacements font aussi partie de l'histoire de l'humanité. Ils en sont la pire face à l'origine des pires crimes. Toutes les études sérieuses montrent que les immigrations ne sont pas un coût. Elles sont bien souvent une ressource. On l'a encore vu avec leur place chez les premiers de corvée de la crise sanitaire. Information nationale. Cohabitation intergénérationnelle solidaire. René et Florence ont 76 ans d'écart et vivent en colocation. Après avoir passé son premier confinement seul à Cannes, René, 99 ans, a décidé de faire un appel à une association pour combattre la solitude. Grâce à toi, en tandem, et au réseau Cohabitation intergénérationnelle solidaire, il partage maintenant son quotidien avec Florence en échange d'un loyer symbolique de 35 € par mois. La jeune femme consacre du temps à René, ce qu'elle fait avec joie. L'engagement, c'est la compagnie d'être là, mais s'il y a un jour où je ne peux pas être là, j'essayerai de faire une activité avec René pour compenser. Ça vient naturellement, on ne compte pas ses heures. Information locale. Une première heure sur le mur. L'art urbain s'installe aux Essarts, espace art et culture de Bram, grâce au nouveau mur artistique qui accueille cette semaine sa toute première œuvre. Le street artiste carcassonnais Mero Raja travaille actuellement à la création d'une fresque autour du thème du réchauffement climatique que vous pourrez découvrir dans son intégralité ce samedi 18 décembre pour une durée de 3 mois. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur place pour l'encourager et découvrir au fil de la semaine les différentes étapes de son processus de création artistique. Mot du jour, fresque, vaste, peinture, murale. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus. Tous les jeunes qui partent leur travail font vivre la web radio. Ainsi que l'UE, la classe qui s'en occupe.
Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Célia? Eh bien, Nathan, on fait marcher ces biscottos, on passe au sport. Rugby championnat de Pro D2 2021-2022. L'USC Carcassonne a remporté le derby, le classique Ode au Parc de l'Amitié. Des retrouvailles aussi depuis la montée de Narbonne. L'USC est 7ème au classement de la Pro D2. Ce soir, les jaunes et noirs rencontrent Nevers. Les Carcassonnais vont devoir livrer une grosse bataille. Allez, je prends un petit peu la parole parce que comme tout le monde ici aime le rugby, n'est-ce pas monsieur Dylan, on va pouvoir faire des petites rectifications. Et oui, l'USC est allé gagner à Narbonne et a gagné le derby de l'Aude, on appelle ça le classique Aude. Il y a un petit jeu de mots, monsieur, dame. D'accord. Donc ce soir, c'est la dernière journée de 2021, la 15e. Et effectivement, gros dernier morceau. Alors Christian Labitte, qui est le manager de l'USC, disait qu'il y avait 3 matchs à gagner. Il fallait gagner Béziers dans le premier derby, c'est fait. Il fallait gagner la demi-finale face à Narbonne, c'est fait. Et ce soir, c'est quasiment une finale pour l'USC. Une petite finale pour eux dans leur tête. Comme ça, qui ça? C'est Carcassonne? Ouais, Carcassonne face à Nevers ce soir. Et tu as compris que c'était pas une vraie finale, c'était une finale dans la tête des joueurs qui partent en vacances avec la bonne humeur et tout ça. Et donc ce soir, ils rencontrent Nevers à 19h30. Vous pouvez écouter Web Radio Rugby Carcassonne. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, on va se régaler. Alors, qui va gagner? Comment? Tu penses qui c'est qui va gagner? Alors, écoutez, on va faire quelque chose. On va faire un petit tour du studio et chacun va essayer de deviner le score. Je vais le noter et on se reverra à la rentrée en disant eh ben c'est un tel qui était le plus près, puisqu'en même temps c'est le même jeu qu'on fait sur le stade, au stade. Alors on y va. D'après toi, qui c'est qui va gagner? Nathan, avec un score s'il te plaît. Carcassonne 50. 50-0? Ouais, 50-0 ça va faire beaucoup. Donne un peu 50-12? Ouais. Allez, 50-12 pour Carcassonne, c'est Nathan. Monsieur Dylan. 25 à... combien? Attention, Nevers, c'est une belle équipe. Hein. Ça va être compliqué. Hein. 16. 25-16 pour Dylan. Teddy, quel est ton... Carcassonne. Oui, l'USC, bien sûr. Vous me dites quand vous pensez Carcassonne, ouais. je dirais 12. 29, 12 12. 12 pour Carcassonne, combien pour Nevers? À peu près. Je sais pas, je dirais 5. 5. 12-5 pour monsieur Teddy. Melinda. Nevers. Comment? Nevers, je pense que ça se dit comme ça. Tu penses que Nevers va gagner? Oui. Ah, bien essayé, Melinda. Donc, ouais, 28 à peu près. Ouais. À 15. 28-15 pour Nevers. Ah, Melinda, c'est pas mal. Miss Célia, combien tu dirais qu'il pourrait y avoir? Qui c'est qui va gagner d'après toi? L'USC ou Nevers? Allez, il faut choisir. Carca, donc USC, d'accord. Et combien tu dirais? 50-20. 50-20, donc ça se rapproche un petit peu de ce que disait Nathan pour Célia. Et le dernier? L'USC, ouais. 34 à 16. Oui, Melinda, vas-y avec ton micro s'il te plaît. Tu dirais quoi? Luc, t'as oublié Vanessa? Ah oui, effectivement. Et autant pour moi, Vanessa. Allez, je vais mettre Carcassonne gagnant, ouais. Mais 20-18. 20-18, un match donc très accroché pour toi. Effectivement, alors moi je suis un petit peu comme Théo, comme Vanessa, dans un truc un petit peu assez proche. Il y a même Dylan, 25-16. J'aurais dit un peu comme Dylan. Allez, je mets pareil que toi, Dylan, 25-16 pour l'USC. Voilà, et on va voir à peu près. Bien sûr, il y aura un petit cadeau pour celui qui s'est rapproché le plus voilà. On verra. Oui, une voiture de l'USC, bien sûr, monsieur. Pour vous dire, avant de faire un petit qui c'est qui l'a dit, on va se dépêcher, que Sourire Magique, le journal numéro 12 de Sainte-Gemme est sorti. Ça s'appelle le journal des jeunes heureux. Vous allez retrouver, bien sûr, des reportages, notamment avec une interview du chef de service Tristan Liard du DITEP. Tu l'as pas eu, il faut le demander. Il y a un gros dossier aussi sur Trio Congo.
On a des témoignages avec notamment Teddy, notre reporter, Sohan qui est venu aussi, Quentin qui a fait sa rentrée, un beau reportage sur l'UE et bien sûr de la bande dessinée, des conseils cuisine, musique, sport, jeux et Sainte j'aime la vie, c'est rigolo, j'aime la vie, c'est très sympa. Célia qui nous fait aussi un beau reportage sur la villa, je crois. On s'est amusé comme des fous. Non, c'est Rêve de gosse. Toi, c'est Rêve de gosse. De rêve de gosse, c'est de l'amour et de la famille. Voilà, exactement. Et Gaël qui nous a et fait de l'UE avec Théo. Oui, je l'ai dit, si tu avais bien écouté, je l'ai dit, j'ai parlé de l'UE. Oui, non, mais t'as dit la villa. Oui, non, mais et j'ai pas fait de la villa. Ça va, c'est bon, ça va. Hein. Et donc, il y a Gaël aussi qui a fait de la confiture et nous donne la recette de la confiture selon Gaël. On fait un petit qui c'est qu'il a dit? Ça vous dit? Écoutez bien. Oui. Je vais sortir le truc, vous êtes prêts? Allez, je mets donc le beeper au niveau de la table et je rappelle les règles. Le premier qui appuie sur le buzzer pour donner une bonne réponse a gagné. On le met au milieu, s'il vous plaît. A gagné. De toute façon, voilà, à peu près. Vous êtes prêts? Je donne... Nathan, tu as le droit de jouer? D'accord, voilà. Je donne des phrases, une petite phrase. Luc, il faut s'occuper. Tu peux te mettre debout avec le micro, mais avec le micro, Nuis, parce que sinon on va pas t'entendre. Voilà. Je donne une phrase. Vous avez le droit de poser n'importe quelle question dans le micro. Je réponds par oui ou par non seulement. Celui qui tape et qui me donne la bonne réponse a un point. Attention, vous êtes prêts? Qui c'est qui me scladit? Je répète. Celui qui tape et qui dit une phrase qui n'a pas la bonne réponse, il est éliminé, mon cher Théo. Tu as tout à fait raison. Mais attention. même sur les deux questions? Comment? Sur les deux questions, ils sont éliminés? Non, pour la question. Ah, ok. Voilà. Après, ils sont de nouveau en jeu pour le prochain. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Pour ceux qui veulent se lancer dans la BD, un conseil. Il faut de la volonté. Jimmy? Oui, comment tu sais ça, toi? Parce qu'il me l'a montré, sa BD. Ah, oui, c'était Jimmy. Un point pour Mélinda. Attention, je crois qu'il y a une sérieuse cliente là-bas. Il y a une cliente. Attention, deuxième, qui c'est qui l'a dit? C'est prêt? Tout le monde est prêt? Le fait que l'on soit à la villa change un peu les choses. Ah, il faut appuyer. Ouais, Teddy, c'est Teddy. C'est Léa. Bravo, monsieur Teddy. Pour l'instant, c'était fastoche. Je pensais que Célia allait être plus réactive, hein, quand même. Attention. Oui, c'est vrai. Eh non, il n'y a pas eu le bip, vous avez entendu. Je suis désolé, les règles, c'est les règles. Troisième, qui c'est qui l'a dit? Attention, troisième, qui c'est qui l'a dit? Il est un peu dur, il faut faire attention. Qui c'est qui l'a dit? J'ai déjà eu une petite moto quand j'avais 11 ans, mais elle ne fonctionne plus. Allez, attention, qui c'est qui va payer le premier? C'est monsieur Nathan. Swan. Et c'est Sohan qui a dit ça. Alors Sohan qui nous a fait une phrase, hein. Je vous rappelle que Sohan a quand même quelques petites difficultés, donc c'est toujours un peu pas. Attention, truc de rapidité, on va devoir bientôt arrêter parce que mais on peut dépasser l'heure aujourd'hui, c'est un peu la fiesta et tout ça. Qui c'est qui dit? Qui c'est qui va dire silence radio? Ah, au micro. Célia. Oui, c'est Célia, effectivement. Oui, monsieur Théo. Il n'y a que des petits qui ont marqué les phrases. Alors, pas de geste ici, attention, pas de geste, mais on s'amuse, vous le savez. Attention, qui c'est qui a dit? Qui c'est qui va dire? Qui c'est qui a dit? Attention, qui c'est qui va dire? Qui c'est qui a dit? Qui c'est qui va dire? Qui c'est qui a dit? Attention, ce soir, les jeunes rencontrent Nevers. Luc. Non. Allez, on y va. Nathan. Et c'est Nathan qui est dommage, il savait que c'était lui en plus, voilà. Impeccable. Ben bravo, parce que qui c'est qui a remporté plusieurs? Qui c'est qui l'a dit? Un Teddy, deux Mélinda, il me semble, un Nathan et un Théo, c'est pas mal. Écoutez, on va voir ça, puisque ça va bientôt être l'heure de la remise des cadeaux. Mais avant ça, il est temps de finir l'émission. Qu'est-ce qu'on fait? Miss Célia, s'il te plaît. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors les garçons, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, beau temps toute la journée, température de 4 à 9 degrés. Samedi, journée idéale pour faire du sport, pour prendre le soleil, température de 3 à 11 degrés. Dimanche, après les brumes matinales, après-midi ensoleillé, température de 0 à 10 degrés. Les températures sont fraîches, on met les vestes, on arrête les écrans et on file dehors. Marcher, courir, s'amuser. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. Il tape Sainte-Eugène, RM 6000
113 11 950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 8e numéro de RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 7 janvier 2022. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé, allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. On se retrouve le 7 janvier pour une nouvelle émission. Prochain live émission dans les locaux de RDW, ce sera la dernière de l'année 2022. Il est temps de remercier nos auditeurs. Au revoir Dylan. Au revoir. Salut Teddy. À la semaine prochaine. Bye bye Célia. Bye. Merci Melinda. Ciao. Et à plus Théo. Bye bye. Luc et Vanessa, merci pour le travail effectué. Vous êtes les plus beaux et les plus forts. Nous avons passé de très bonnes émissions. Mais si Noël, il n'y a pas un petit cadeau pour nous, pour le travail que nous avons fait nous aussi. Et oui, bien sûr qu'il y a un petit cadeau. Et on va commencer par Miss Célia, effectivement, parce que je me suis trompé sur le conducteur. C'est en principe l'animatrice qui dit au revoir à tout le monde. Là, ça s'est passé par Nathan. En fait, j'ai gardé la Covaldem. Donc, on va commencer par toi pour ce premier cadeau. D'accord, Miss Tinguette? Donc, de la part de la web radio, et c'est Vanessa. Attention, Vanessa qui va t'offrir ce joli petit cadeau, Miss Célia. Voilà. On va continuer par mademoiselle Melinda. Petit cadeau de Noël avec les cadeaux de la Covaldem. On remercie encore une fois de plus Madame Poyo et Madame Bermudez de nous avoir donné ces petits goodies. Voilà, ça c'est pour Dylan. Pour Monsieur Teddy. On continue avec Monsieur Nathan aussi. Et bien sûr, on va continuer avec notre nouveau reporter, Monsieur Théo. Voilà, bien sûr qu'on vous dit à la radio que les 3 autres derniers cadeaux seront pour Quentin, Sohan et Gaël, qui ont été les invités de la Covaldem. Et eux aussi ont le droit à un petit cadeau. Allez, on termine cette émission. C'est Célia qui doit terminer. Célia, ton émission. On a oublié de dire quelque chose. Oh oui, vas-y. Oh oui, vas-y. On va remercier Teddy. Oui, c'est vrai. D'avoir travaillé avec nous sur ce premier trimestre, parce que je crois que c'était sa dernière, n'est-ce pas Teddy? Oui. Et ouais. Et pourquoi c'est ta dernière aujourd'hui? Parce que je vais augmenter le collège. Et on te félicite de ça en tout cas. Ça. Voilà, félicitations à Monsieur Teddy. On va faire comme d'habitude, hein, c'est Célia qui termine l'émission. Donc les autres, on éteint tous les micros et la douce voix de Célia termine cette émission de 2021. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous en 2022 pour notre prochaine et maintenant Silence Radio.